Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalat wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on va entamer ce cours, Inch'Allah, avec, comme nous l'avions dit hier, le chapitre de la croyance, qui va être un chapitre très important de cet ouvrage, Ad-Durus al-Muhimma, du Cheikh Ibn Baz, et qui est un chapitre important de notre religion. C'est la pierre angulaire de notre religion. Donc il convient absolument à tout musulman de maîtriser al-Aqidah, de maîtriser ce que c'est que la croyance islamique. Donc le Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi, nous dit Ad-Darsu Thani, le deuxième cours, parce que le premier grand cours, c'était l'exégèse de la Fatiha et des dernières sourates du Coran. Deuxième cours, l'enseignement de la croyance, du dogme. Le Cheikh nous dit Ad-Darsu Thani Arkanul Islam. Et plus particulièrement, on va étudier les piliers de l'islam. Alors le Cheikh va nous dire, il va adresser encore une fois des directives aux professeurs qui vont enseigner son livre. Il va dire Bayanu arkani l'islam al-khams ou al-khamsa. Donc le professeur va s'atteler à enseigner et expliquer les 5 piliers de l'islam, parce qu'effectivement ils sont au nombre de 5. Wa awwaluha wa a'zamuha shahadatu an la ilaha illallah. Et le plus important et le plus essentiel et le plus immense de ces piliers de l'islam, eh bien c'est l'attestation de foi, le témoignage qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah et que Muhammad est son messager. Bisharhi ma'aniha. Donc on va expliquer l'essence de cette lourde parole. Ma'a bayani shurut la ilaha illallah. Tout en expliquant et en clarifiant les conditions de cette parole. Oui, cette parole, elle a des conditions. Il ne suffit pas de la dire comme ça, sans la penser, sans la comprendre, sans en remplir ses conditions. Du coup, quel est le sens de la ilaha illallah? Alors, je rappelle que c'est vraiment des cours pour débutants. Vraiment, ce week-end, comme on l'a dit, les cours du week-end, c'est pour ceux qui n'ont pas les moyens d'aller dans un institut pour étudier leur religion. Ceux qui me suivent depuis longtemps, ceux qui me suivent même depuis des années, ou qui ont regardé des playlists à moi sur YouTube, etc., bien sûr que cette partie, et même la troisième grosse partie qui va être le fiqh, ça va être pour eux quelque chose de déjà vu, de déjà su, de déjà connu. Mais en réalité, on ne se lasse pas de revoir nos connaissances, de les réviser. Comme l'avait dit Cheikh Abdurrazak al-Badr hier, on l'a vu dans la fin de son explication, il a dit il convient de réviser constamment les sens du Coran. Même surat al-Falaq, surat al-Nas, surat al-Ikhlas, c'est toujours bon de faire un petit peu de révision. Et la aqidah, la croyance de l'islam, en réalité, quand on a fini par comprendre son immense importance, on ne se lasse pas de la réviser. On ne se lasse pas de réétudier, même si c'est des choses qu'on connaît déjà, les voir dans un autre livre, avec une autre explication d'un autre savant, ça fait toujours du bien. Et puis, il y a toujours une ou deux faïdas à laquelle je n'avais pas songé, sur laquelle je n'étais jamais passé, et que je finis par apprendre. Et puis, dites-vous que si ça peut vous paraître rébarbatif, mais alors que dire de l'enseignant? Moi, par exemple, vous croyez que c'est pas rébarbatif et répétitif pour moi de toujours enseigner de la aqidah, de toujours revoir des bases que j'ai étudiées il y a plus de 15 ans, une quinzaine d'années. Et que dire des savants, Cheikh Abdurrazak al-Badr, quand il nous enseigne ce livre-là, vous pensez que lui, c'est des choses qu'il a découvert la semaine dernière? Ça faisait 30 ans, 40 ans, 50 ans qu'il connaissait ces choses-là. Et pourtant, il ne se lasse pas de les enseigner à nouveau aux débutants. Et ainsi doit être le musulman. On doit réviser et on ne doit pas se lasser de les enseigner aux autres. Parce qu'il y aura toujours des débutants. Il y a toujours des gens qui nous découvrent. Il y a toujours des gens qui découvrent notre chaîne, qui découvrent notre compte, qui nous découvrent dans la vraie vie.
Et alors c'est bien de leur enseigner ce qu'ils ne savent pas, parce que chaque jour qui passe, on a des nouveaux convertis, on a de nouvelles personnes qui embrassent l'islam, et elles ne sont pas censées connaître et maîtriser toutes les bases de l'islam, alors même qu'elles viennent de découvrir cette religion il y a seulement quelques semaines, voire quelques mois. Donc même si c'est du vu et déjà vu, si les gens souhaitent nous quitter jusqu'à ce qu'on étudie le fiqh, parce qu'ils n'auraient peut-être jamais encore étudié le fiqh, et qu'ils se disent la aqidah, ça y est, moi je connais, j'ai déjà fait les 3 fondements, les 4 règles, etc. Moi, il n'y a pas de mal. Moi, ma priorité dans ces cours du week-end, c'est les débutants, c'est ceux qui ne sont pas censés connaître ces choses-là, ou ceux qui ont envie de réviser leurs acquis. Donc, le Cheikh Ibn Baz nous rappelle le sens de la ilaha illallah. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui ne le savent toujours pas. Si on allait interroger des gens par milliers sur TikTok, vous verrez que un grand nombre, pour ne pas dire la plupart d'entre eux, ne sauraient même pas répondre à cette question. Quel est le sens de la ilaha illallah? Il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Mais ça, c'est une traduction littérale. Mais son sens, qu'est-ce qu'il signifie? Qu'est-ce qu'il veut dire? Le cheikh nous dit la ilaha, il n'y a d'autre Dieu, nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. Lorsque je dis il n'y a d'autre Dieu, dans le début de l'attestation, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Ça signifie que je suis en train de nier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Moi, je suis en train de nier que les statues, que les prophètes, que les anges, que les pierres, que les arbres, que les étoiles, que le soleil, etc., ou les djinns, méritent qu'on les adore. Je suis en train de leur nier tout droit à l'adoration. Donc je nie le droit à l'adoration à tout, illallah, sauf à Allah. Donc il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, c'est-à-dire il n'y a d'ayant droit à l'adoration si ce n'est Allah. فإلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. Donc Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi, nous dit, quand j'apporte la deuxième partie de l'attestation et que je dis que Allah, il n'y a d'autre Dieu que Allah, ce que Allah, je suis en train d'affirmer que Allah, c'est le seul qui a le droit à l'adoration. C'est le seul qui mérite qu'on l'adore. Et il n'a donc aucun associé en cela. Nul ne peut venir s'associer à Allah dans le droit à l'adoration. Ni prophète, ni ange, ni quoi que ce soit ou qui que ce soit. Donc, Cheikh Abdurrazaq al-Badr, hafidhahullah, il va nous faire l'explication déjà de cette première grande partie. Il nous dit, l'islam, il a des piliers sur lesquels il ne peut être bâti. C'est-à-dire, sans ces piliers-là, l'islam n'a pas de fondation et ne peut être bâti, ne peut reposer de manière ferme et stable. Comme ar-rukn, donc son pluriel c'est arkan. Quand vous entendez arkan ou l'islam, les piliers de l'islam, plus tard on verra arkan ou l'iman, les piliers de la foi. Mais arkan c'est le pluriel de rukn. Le rukn c'est quoi? On vient de le traduire en français, ça veut dire pilier. Le cheikh nous dit ar-rukn dans la langue arabe, c'est la partie de la chose la plus solide. Sans cette partie-là, la chose, elle s'effrite, elle s'effondre. Elle n'a aucune stabilité. Et voilà pourquoi Mathala arkan al-islam, mathalu arkan al-islam, mathalul a'mida fil bunyan. On peut comparer les piliers de l'islam aux piliers d'un édifice, les piliers d'une maison, les piliers d'un immeuble qui le soutiennent. Donc sans ces piliers-là, ton islam, si tu n'as pas apporté ces 5 piliers que nous allons voir, ton islam, il n'est pas viable. Il n'est pas valable. Donc le cheikh nous cite un vers de poésie en arabe wal baytu la tubna illa aw la yubna illa bi a'mida wa la imada idha lam tursa awtad. C'est-à-dire, et la maison, si elle n'est pas construite sur les piliers, qui sont ses fondations, elle ne peut être stable, elle ne peut s'élever.
Elle ne peut se construire. Et les piliers, je ne sais pas si certains d'entre vous, notamment au Bled, vous avez déjà regardé comment ils font les constructions, comment on construit une maison. Ben déjà, on doit mettre des fondations à même le sol pour pouvoir construire par-dessus l'édifice. Et comment on les fait justement ces fondations, ces piliers qui viennent soutenir l'édifice? Ben d'abord, on met des grandes barres en fer. Voilà pourquoi déjà à l'époque, on savait que pour faire des piliers, et il n'y a pas de piliers si on n'a pas planté des aoutades, des pics, notamment ces grandes barres de métal en fer. Et ensuite, on va faire couler du béton le long de cette barre en fer pour faire mon premier pilier. Et ainsi de suite, on fait plein de piliers. Et quand on a plein de piliers, pour supporter l'édifice, là, on va commencer à construire la dalle de ciment et ainsi de suite. Ben, c'est pareil pour l'islam. Pour construire mon islam, pour avoir une religion solide, elle doit reposer sur 5 piliers. Le cheikh nous dit, les piliers de l'islam, c'est da'aimuhu wa a'midatuhu. Ce sont ses soutiens, ses fondations, ce sont ces parties de notre religion les plus solides qui vont supporter le poids de toutes nos autres adorations. Et donc, pas d'islam sans ces piliers-là, comme il n'y a pas de maison sans piliers. Alors, petite question pour un champion. Qu'est-ce que signifie al-Islam? Si on vous demandait qu'est-ce que l'islam, quelle est la première définition que vous pourriez donner? Le premier mot explicatif. Si on te disait résume-moi l'islam en un mot, qu'est-ce que vous diriez? Alors j'ai énormément de bonnes réponses. Je m'attendais plutôt à ce que beaucoup me disent ben, l'islam c'est la paix. Non, la paix c'est salam. C'est pas islam. Islam en réalité c'est la soumission. Voilà pourquoi le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit wal islamu huwa al-istislamu lillah. L'islam c'est quoi? C'est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Bit tawhid. Je me soumets à Allah comment? Par quoi? Je me soumets à Allah par le biais de mon adhésion au monothéisme. C'est-à-dire, je vais monothéiser Allah. Wahidullah. Faman aba an yastaslima lillah, fahuwa mustakbirun, wa man istaslama lillahi wa li ghayrihi, fahuwa mushrikun. Alors, le cheikh nous dit que celui qui va refuser justement de se soumettre à Allah, il va être soit d'une catégorie, soit d'une autre catégorie. Il y a 2 grandes catégories, pour tout résumer, qui vont refuser de se soumettre à Allah. Qui connaît ces 2 catégories? Alors bravo Nour, déjà, Nour nous a parlé d'associateur et Bakari nous a apporté la deuxième bonne réponse, l'orgueilleux. Voilà pourquoi le Cheikh Abdul Razak al-Badr, hafizahullah, il nous dit celui qui va refuser l'islam, ce sera soit un orgueilleux, je refuse l'islam par orgueil. Qui refuse l'islam par orgueil de nos jours? Sachant qu'ils savent que c'est la vérité, comme Allah Azza wa Jalla l'a attesté dans le Coran. Bravo, les Juifs. Les Juifs refusent l'islam par orgueil. Souvenez-vous l'anecdote d'ailleurs que je vous ai citée pas plus tard que la semaine dernière sur ce Juif qui était venu me contacter pour me demander des informations et qui, lorsque je l'ai remis à sa place gentiment, parce qu'il avait fait preuve d'un manque de respect, de cordialité incroyable, eh bien il s'est enflé d'orgueil et il est parti. Ah ben j'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin que tu répondes à mes questions. Ben les Juifs c'est ça, ils vont refuser l'islam par orgueil. Et tous ceux qui refusent l'islam par orgueil, ils ont une ressemblance aux Juifs en cela. Deuxième type de personne qui va refuser l'islam, c'est-à-dire la soumission à Allah seul, ben c'est le mushrik. C'est l'associateur. Non, moi, j'ai pas envie de me soumettre à Allah seul. Moi, j'ai envie d'adorer d'autres que Allah. J'ai envie d'adorer le Christ, Jésus, fils de Marie. J'ai envie d'adorer sa mère. J'ai envie d'adorer Saint Paul. J'ai envie d'adorer le Saint-Esprit, l'ange Djibril, et ainsi de suite. Donc, les 2 catégories qui refusent de se soumettre à Allah par le biais du monothéisme véritable, ce sont les orgueilleux et les associateurs. Donc, le cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ الْإِسْلَامِ يُضَادُهُ أَمْرَانِ الْإِسْتِكْبَارِ وَالشِّرْكِ. Donc on
on en comprend de cela que l'islam elle a deux extrêmes opposés. Elle a le shirk, l'association à Allah subhanahu wa ta'ala, et elle a at-takabbur wal-istikbar, l'orgueil de celui qui ne veut pas embrasser l'islam. Je me refuse, moi, à me soumettre à Allah, comme la plupart des athées et des laïcs, notamment en Europe, que nous connaissons bien. Wal-islam لا يقوم على أركان لا يقو pardon والإسلام يقوم على أركان خمسة. Donc le cheikh nous rappelle l'islam elle est bâtie sur 5 piliers. بينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما إذ قال إن الإسلام بني على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت والحديث متفق عليه. Comment on sait que l'islam, elle comporte 5 piliers? On le sait d'après un hadith unanimement authentique, rapporté par Ibn Umar, radiallahu anhuma, qu'on a d'ailleurs étudié dans notre playlist Al-Arba'in al-Nawawiyah, les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. On le trouve, ce hadith, dans le recueil authentique de l'imam Bukhari, rahmatullahi alayhi, sous le numéro 8, c'est dès le début du recueil de Bukhari, et on le trouve aussi dès le début du recueil authentique de l'imam Muslim, sous le numéro 16. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Certes, l'islam est bâti sur 5, c'est-à-dire 5 fondations, 5 piliers, 5 colonnes vertébrales. La première, Shahadati an la ilaha illallah, l'attestation qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Et dans une version, on trouve « et que Muhammad est le messager d'Allah ». Deuxième pilier, la prière, le fait de s'acquitter de la prière, de pratiquer la prière. Troisième pilier, l'acquittement de la zakat, sortir sa zakat si on est soumis à la zakat. La zakat, c'est l'aumône légale qu'on verra dans les cours de fiqh, incha'Allah, ultérieurement. Quatrième pilier, le jeûne du mois de Ramadan. Cinquième pilier, le pèlerinage à la maison, c'est-à-dire le pèlerinage à la maison sacrée, c'est-à-dire la Kaaba, à la Mecque, en actuelle Arabie Saoudite. Et dans une version, pour quiconque en a les moyens. Donc voici les 5 piliers sur lesquels repose l'islam. Le plus important de tous ces piliers, est-ce que je vais vous faire l'affront de vous poser la question, lequel est-il? Le pèlerinage, le jeûne, la prière, le voile, se laisser pousser la barbe? On a vu, déjà le voile et la barbe, ça rentre pas dans les 5 piliers de l'islam. Et le plus important, c'est bien sûr Ash-Shahada, la double attestation de foi. Donc Cheikh Abdourazaq Al-Badr nous dit, c'est le plus haut de tous les piliers. Et étrangement, on a beaucoup de musulmans aujourd'hui, tu vas les trouver, même faire les 4 piliers. Allahumma barik. Il est déjà parti en pèlerinage, le petit comme le grand. Il sort sa zakat, il jeûne le mois de Ramadan, il fait sa prière. Et quand tu commences à creuser sur la ilaha illallah, tu vois que c'est quelqu'un qui invoque des gourous soufis. C'est quelqu'un qui va aller se recueillir auprès de la tombe de son shir, en commençant à lui parler directement, en lui demandant des besoins. Des fois, il va même égorger un poulet pour lui. Oh là là, mon frère, t'as mis la charrue avant les bœufs. T'as réussi à pratiquer les 4 derniers piliers de l'islam, mais le tout premier, tu l'as toujours pas concrétisé en réalité. C'est très étonnant. Parce qu'en réalité, on le verra, les 4 piliers de l'islam, les 4 derniers piliers de l'islam, ils s'envolent en fumée, ils tombent en lambeaux, ça devient poussière et cendre si le premier pilier de l'islam n'a même pas été correctement concrétisé. Parce qu'on l'a vu, ceux qui ne veulent pas de l'islam, ce sont soit des orgueilleux, soit des mushrikoun. Et généralement, celui qui ne va pas remplir correctement le premier pilier de l'islam, ce sera soit un orgueilleux, soit un mushrik, soit un associateur, quand bien même il le ferait par ignorance. Mais l'ignorance n'excuse pas l'association. C'est pas parce que tu étais ignorant à égorger un poulet pour ton gourou soufi auprès de sa tombe et que tu commences à l'invoquer, que ça t'a sorti de l'association. Tu es un associateur. Mais bien sûr, on ne va pas se précipiter à aller te couper la tête
en disant t'es un apostat, allez hop, condamnation à mort. On va te faire da'wa. On va t'expliquer que ce sur quoi tu reposes, c'est aïn ou shirk. C'est le shirk même, c'est l'association même qu'a condamné Allah Azza wa Jal dans le Coran et que c'est évertué à combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 23 longues années de da'wa et de prophétie. Donc cette double attestation, on atteste quoi dans cette double attestation? De l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la messagerie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi on parle de double attestation. Il y a une attestation qui concerne Allah et il y a une attestation qui concerne l'envoyé d'Allah. Et ça, c'est la plus haute et la plus immense, le plus haut et le plus immense de tous les piliers de l'islam. Le shir nous dit Balhuma asluddin wa asasuhu alladhi alayhi yubna. C'est même la base de la religion, cette double attestation de foi. Rien ne peut être construit si tu n'as pas ce socle. C'est comme par exemple la dalle en ciment dont je vous ai parlé, et qui forme le niveau primaire de tout édifice, le niveau élémentaire le plus bas de tout édifice. J'ai mes fondations, j'ai mes piliers, mes colonnes, et ensuite je pose ma grosse dalle en béton. Cette grosse dalle en béton qui supporte tout l'édifice, ce sur quoi je vais poser brique par brique pour former le plus beau des châteaux, c'est la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Vous comprenez pourquoi je vous ai dit, celui-là il va mettre la brique de la prière sur son édifice. Celui-là il va vouloir mettre la brique du jeûne. Il met encore la brique de la zakat, il met la brique du pèlerinage. Le problème, c'est que ces 4 briques-là, il les pose dans du vide parce qu'il n'avait même pas encore posé la dalle de ciment sur les colonnes. Tu n'avais même pas encore posé « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ». En fait, cette dalle de ciment, cette double attestation de foi, elle n'était pas en ciment, elle était en pâte à modeler. Elle était en papier crépon. Vous vous souvenez de vos cours de maternelle quand on construisait de jolis petits sapins de Noël en papier crépon? Est-ce qu'il a la moindre consistance, le papier crépon? Tu poses tes briques dessus, ça tombe, ça s'écroule. Parce que la première base, tu pensais l'avoir apportée. Tu as posé une base, tu as commencé à faire un plancher. Tu croyais qu'il suffisait de dire La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ça y est, j'ai posé ma première base, je peux faire la prière, je peux jeûner, je peux donner ma zakat. Mais si cette première base, en réalité, elle n'est pas solide, si cette double attestation de foi, elle n'est pas solidement enracinée dans ton cœur, comprise, et qu'elle est mise en pratique comme il se doit, alors tout le reste va s'écrouler. Le shir nous dit La ilaha illallah hiya a'zamul kalimati ala al-itlaq. Il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. C'est la parole la plus puissante et immense qui soit de manière absolue. Rien n'égale et rien n'est aussi important que cette parole-là. C'est la meilleure, afdaluha, wa ajalluha, la plus illustre, wa hiya afdalu dhikr. Et en plus, c'est la meilleure de toutes les formules d'évocation, avec le rappel d'Allah. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله. Le messager d'Allah a dit, comme dans un hadith rapporté dans les Sunan d'At-Tirmidhi numéro 3383, le meilleur des rappels, c'est La ilaha illallah. C'est-à-dire la meilleure évocation d'Allah, pour se souvenir d'Allah, c'est de dire La ilaha illallah. Et il a dit également, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, khayru du'a'i du'a'u yawmi arafa. Wa khayru ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Lahu al-mulku wa lahu al-hamd. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. De même que le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dit dans un hadith qu'on trouve dans le Musnad de l'imam Ahmed sous le numéro 6961. Il a dit la meilleure des dou'a, la meilleure des invocations,
C'est l'invocation du jour de Arafat. Et la meilleure chose que j'ai dite, moi, c'est-à-dire moi le messager d'Allah, ainsi que les prophètes avant moi, c'est La ilaha illallah, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, wahdahu la sharika lah, seul sans associé, lahul mulku wa lahul hamd, à lui appartient la royauté et à lui appartient la louange, wa huwa ala kulli shay'in qadir, et il est sur toute chose capable, c'est-à-dire il est omnipotent. Et c'est pourquoi Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate Al-Anbiya, les prophètes, verset 25, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, sourate les prophètes, verset 25, et nous n'avons pas envoyé avant toi de messager sans que nous lui inspirâmes, c'est-à-dire de dire, de professer, d'enseigner, de transmettre, sans que nous lui inspirâmes que il n'y a d'autre Dieu que moi, alors adorez-moi. Là, c'est Allah qui parle. Il n'y a d'autre Dieu que moi, alors adorez-moi. Tous les messagers sont venus avec cette parole d'unicité. C'est la première chose qu'ils ont transmise et enseignée à leur peuple. Wahiya zubdatu da'watil mursalin. Cette parole-là, la ilaha illallah, c'est la quintessence de la da'wa des messagers. C'est la quintessence de la prédication du prêche des envoyés d'Allah. Wa khulasatu risalatihim. Wa awwalu kalimatin yasma'uha aqwamuhum minhum. La première parole que les peuples prêchés des messagers ont entendu de leur part, une fois qu'ils ont été faits messagers, c'était ça. Dites la ilaha illallah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur disait aux Qurayshites, Qulu la ilaha illallah tuflihu. Dites, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, vous réussirez, vous serez promis à la félicité. فأول ما يخاطبونهم به اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. On trouve que la première chose à laquelle on appelait tous les messagers d'Allah, et même tous les prophètes, vous savez qu'un prophète, il a un rang inférieur au messager, mais on n'est pas là pour le détailler tout de suite. Donc tous les envoyés d'Allah, la première chose à laquelle ils ont appelé, Allah Azza wa Jal nous le dit dans la sourate Al-A'raf, verset numéro 59, adorez Allah, je ne vous connais pas d'autre Dieu que lui. Et vous vous souvenez ce qu'on a dit de la définition du Dieu? Qu'est-ce qu'un Dieu? On l'a vu hier dans sourate An-Nas. Qu'est-ce qu'un Dieu? Un Dieu, c'est une divinité. Qu'est-ce qu'une divinité? Une divinité, c'est ce qui est adoré. Donc lorsque les messagers ont dit à leur peuple « Adorez Allah, je ne vous sais pas d'autre Dieu que lui, en dehors de lui », ça veut dire « Je ne connais pas pour vous d'autres êtres dignes d'adoration, si ce n'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala ». Ça veut dire que tous ces autres que vous avez pris pour objet d'adoration, les prophètes, les anges, les pierres, les statues, les idoles, etc., moi, je n'ai pas connaissance que ce sont des dieux qui méritent l'adoration. Adorez plutôt Allah seul. وقد نبه الشيخ رحمة الله عليه أن هذا المقام مقام تعليم الشهادتين يحتاج إلى شرح معانيها مع بيان شروط لا إله إلا الله. Et le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit, et le Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi, l'auteur initial de cet épître, il nous a aiguillés vers une chose très importante. Il ne nous a pas dit, premier cours, dites la ilaha illallah, comme l'ont fait les prophètes, et voilà, fin du cours. Non, Cheikh Ibn Baz nous dit, dites la ilaha illallah, et enseignez son sens. Comprenez cette parole, et sachez qu'elle a des conditions qu'il faudra mettre en pratique dans votre quotidien. C'est un package. Mon frère, ma sœur, la shahada, c'est pas juste une parole sur la langue et c'est bon.
Je me suis acquitté du premier pilier de l'islam, c'est quoi la suite? La prière, le voile, vas-y ramène. Non, non. Premier pilier de l'islam, il prend du temps à être maîtrisé. Tu dois le comprendre, tu dois l'apprendre, tu dois connaître sa signification, tu dois connaître ses implications, tu dois connaître ses conditions. Et c'est pas pour rien qu'on a dispensé nous-mêmes, très humblement, toute une série de cours. Je ne sais plus si elle avait duré 2 ou 3 semaines. Je crois qu'elle avait duré 2 semaines, une dizaine de cours. Peut-être que Bakary saura combien on avait donné de cours, juste sur la signification de la ilaha illallah. Vous imaginez 10 cours en direct, une dizaine d'heures de cours en direct, si je ne m'abuse. Donc voilà pourquoi le Cheikh Abdurrazak Al-Badr nous dit, ici ce qui est voulu par les propos du Cheikh Ibn Baz, c'est pas juste de nous apprendre que la ilaha illallah c'est une parole importante. Il est en train de nous dire, on doit la comprendre, on doit en connaître les significations, on doit savoir qu'elle a des conditions. C'est-à-dire que si je ne remplis pas toutes les conditions, alors ma prétention à la ilaha illallah, elle est caduque, elle est vaine. Et mon premier pilier de l'islam n'est pas validé, il n'est pas acté, comme on le verra, incha'Allah, dans la suite du cours. Donc on a vu quel est le sens de la ilaha illallah. Le Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi, nous avait dit la ilaha illallah, c'est une négation et une affirmation à la fois. C'est-à-dire que dans la même attestation de foi, je suis en train de nier quelque chose et d'affirmer quelque chose. La chose que je nie, comme on l'a vu, c'est le droit à l'adoration de toute créature. Donc tout ce qui est en dehors d'Allah. Et j'affirme donc ce droit à l'adoration à Allah seul, subhanahu wa ta'ala. La tawhida lillahi illa bihima an-nafy wal-ithbat. Voilà pourquoi le Cheikh Abdurrazak Al-Badr nous dit, il n'y a pas de tawhid, il n'y a pas d'unicité d'Allah, il n'y a pas de monothéisme sans l'affirmation et la négation. Voilà pourquoi les soufis adorateurs de tombes, par exemple les tombolâtres, qui vont invoquer leur gourou, etc., on leur dit, eux, ce ne sont pas des muwahhidoun, ce ne sont pas des musulmans, ce sont des mushrikoun, des associateurs. Pourquoi? Parce que dans leur la ilaha illallah, ils ont oublié et ils n'ont pas compris, et du coup ils n'ont pas pu mettre en pratique la partie négationniste de l'attestation de foi. Eux, oui, ils attestent de la divinité d'Allah, de la seigneurie d'Allah. Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas l'attester, ce droit à l'adoration pour Allah seul. Ils veulent continuer à pouvoir adorer leurs saints en leur faisant des invocations, en se réfugiant en eux, en immolant pour eux, en tournant autour de leur tombeau comme on tourne autour de la Kaaba, et ainsi de suite. Donc voilà pourquoi le Cheikh Abdurrazak Al-Badr nous dit, il n'y a pas de tawhid sans al-ithbat wa nafy, l'affirmation et la négation. Je négationne le droit à l'adoration à tout autre qu'Allah, dût-il être le saint des saints, et ce droit à l'adoration, je ne le réserve qu'à Allah seul. C'est ça le vrai monothéisme. Nafyun amun li kulli ma yu'badu min dunillah, ayyan kana jamadan ay hayawanan aw nabatan aw ghayri dhalika, وإثبات خاص للعبادة بكل معانيها لله وحده فمن نفى ولم يثبت لا يكون موحدا. Donc le cheikh nous dit, celui donc qui va nier le droit à l'adoration, mais il ne va pas affirmer, on a dit la double attestation de foi, et la première partie, la ilaha illallah, c'est une négation suivie d'une affirmation. Imaginez que quelqu'un ne prend que la négation et ne veut pas prendre l'affirmation. Ça fait de lui un quoi? Ça fait de lui quelqu'un qui dit « La ilaha », on est d'accord. Il ne veut pas apporter la partie affirmative « illallah ». Il dit juste « La ilaha illallah ». Il n'y a pas de Dieu. C'est ça que ça veut dire « La ilaha ». Il n'y a pas de Dieu. Donc lui, il est quoi? Ben lui, il est athée. Il est laïque. Il est agnostique. Il est mécréant. Il ne reconnaît l'adoration pour personne, pas même pour Allah. Voilà pourquoi le cheikh nous dit, celui-là, il n'est pas muwahhid. Celui qui apporte juste la négation et ne veut pas apporter l'affirmation, il n'est pas muwahhid, c'est pas monothéiste. Waman athbata walam yunfi. Et celui qui va prendre que la dernière partie, illallah, il va attester du droit
de l'adoration à Allah. Mais il ne veut pas apporter la première partie. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il ne veut pas le dire, lui. Il dit juste, oui, il y a un Dieu, c'est Allah. Oui, mais les autres, moi je nie pas ça. Moi je nie pas qu'il y a potentiellement d'autres dieux qui pourraient mériter cette adoration en dehors d'Allah, le Père, qui se trouverait dans ce cas de figure, par exemple. Les associateurs, de manière générale, que ce soit des hindouistes, des grecs, la mythologie romaine, parce qu'il faut savoir qu'ils ont tous leur seigneur créateur suprême. Hein. Donc, c'est l'équivalent de notre Allah. Sauf que nous, en dehors d'Allah, on ne prend pas de Dieu. Eux, ils ont leur équivalent du Allah, le Seigneur créateur suprême, et ils vont prendre d'autres divinités. Eh ben, rentre dans ce cas de figure de ceux qui ne veulent pas apporter la partie négationniste de la shahada, tous les associateurs, que ce soit les associateurs chrétiens, que ce soit les associateurs parmi les juifs, parmi les hindous, les bouddhistes, et ainsi de suite. Donc le shir nous dit « Waman athbata wa lam yunfi la yakunu muwahhidan » On se rend compte que le muwahhid, c'est uniquement, le vrai monothéiste, c'est uniquement celui qui a négationné le droit à l'adoration à tout autre qu'Allah, à qui il réserve à lui seul le droit à l'adoration. Donc en gros, les seuls monothéistes qui existent sur la surface de la terre, ce sont actuellement les musulmans orthodoxes, authentiques, qui pratiquent le véritable tawhid. Et pas les pseudo-musulmans, tombolâtres, les pseudo-musulmans chiites qui invoquent les Ahlul Bayt, etc. Allah subhanahu et le shir ici va nous apporter une ribambelle de versets prouvant cela. Que le vrai monothéiste, c'est uniquement, et que ce qu'Allah Azzawajal attend de nous, de monothéisme, c'est uniquement la négation avec l'affirmation. L'un ne va pas sans l'autre. Allah Azzawajal nous dit dans la sourate Al-Isra, le voyage nocturne, verset 23, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Et ton Seigneur a décrété de n'adorer, négation, je n'adore, N apostrophe, de n'adorer, N apostrophe, donc négation, illa iyyahu, si ce n'est lui, affirmation. Et ton Seigneur a décrété de n'adorer que lui, négation, affirmation. Dans la sourate Al-Bayyina, verset numéro 5, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Et ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah, lui vouant la religion en toute exclusivité. Ça veut dire quoi exclusif? Ce n'est réservé qu'à lui. Les autres sont exclus de mes adorations. Mon adoration, je ne la réserve qu'à Allah en toute exclusivité. Encore une fois, je nie le droit à l'adoration à tout autre qu'Allah et je l'affirme pour Allah seul. Allah nous dit également dans la sourate Az-Zumar, verset, je crois que c'est sourate Az-Zumar parce que c'est écrit en tout petit. J'ai du mal à zoomer, je vais augmenter un peu. Sourate Az-Zumar, les groupes, verset numéro 3. Ala lillahi dinul khalis. N'est-il pas qu'à Allah appartient la religion exclusive, purifiée, c'est-à-dire purifiée de quoi? Purifiée de toute association. Dans ma religion, je n'associe rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Encore une fois, dans ce verset, on retrouve le sens de la négation du droit à l'adoration à tout autre qu'Allah et l'affirmation que c'est à Allah qu'appartient le droit à l'adoration, à lui seul, en toute exclusivité. Allah Azzawajal nous dit dans la sourate An-Nisa, verset 36, en citant l'un de ses meilleurs messagers, Abraham, وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, et adorez Allah et ne lui associez rien. Ne lui associez rien, négation du droit de l'adoration à n'importe qui d'autre qu'Allah.
et adorer Allah. Affirmation. Encore une fois. Pardon, j'ai sauté une ligne. Là, c'était pas Ibrahim qui avait dit ça. Ça, c'était le verset 36 de la sourate Les femmes An-Nisa. Et adorer Allah et ne lui associer rien. Ibrahim, quant à lui, il avait dit, comme dans la sourate Az-Zukhruf, l'ornement, verset numéro 26 et 27, Innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Je me désavoue certes de ce que vous adorez, le désaveu de votre culte idolâtre, polythéiste. Donc je nie ce droit à l'adoration à vos statues, à vos astres, etc. Illa, sauf, là je vais affirmer, illa alladhi fatarani, sauf celui qui m'a créé. Lui, par contre, je ne m'innocente pas, je me désavoue pas de son adoration. Au contraire, c'est à lui seul que je voue toutes mes adorations. Dans le verset 36 de la sourate An-Nahl, les abeilles, Allah Azza wa Jal nous dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et certes, nous avons suscité dans chaque communauté un messager, leur disant اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Adorez Allah et éloignez-vous, écartez-vous du tarout. Qui nous rappelle ce que c'est que le tarout? Bravo Sarah. Le tarout, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc éloignez-vous de l'adoration de tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est exactement le message d'unicité qu'a apporté chaque prophète, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, à toute communauté. Il a suscité un prophète avec le même message. Adorez Allah et éloignez-vous du tarout. Et enfin, le dernier verset que le cheikh nous cite, dans la sourate numéro 2, Al-Baqarah, la vache, verset 256, Allah nous dit « Faman yakfur bit-taghut » on retrouve le tarout. « Wa yu'min billah faqad istamsaka bil-urwatil wuthqa » Et Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit « Al-urwatul wuthqa » c'est « La ilaha illallah » Donc verset 256 de sourate Al-Baqarah, Allah nous dit « Et quiconque mécroit en le tarout » Donc ici on a la négation du droit à l'adoration de tous ceux qui sont adorés en dehors d'Allah, puisque je dois mécroire en le tarout, c'est-à-dire je dois mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Moi, je me désavoue d'eux. Je ne leur concède pas un atome d'adoration. Donc quiconque mécroit en le tarout, wa yu'min billah, et en même temps, il croit en Allah. C'est pas je mécrois en le tarout comme les athées. Ah, moi je crois pas en Baal, en Lat, en Uzza, en le Christ, en Bouddha, en Shiva, en Vishnu, etc. Oui, les athées, ils ont la négation comme on l'a dit. Donc ils mécroient en le tarout. Mais eux, la yu'minuna billah. Mais dans le même temps, eux, ils ne croient pas en Allah. Donc il n'y a que celui qui réunit ces deux-là qui a fait quoi? Allah nous dit faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Celui qui a cru en Allah tout en se désavouant du tarout, c'est lui qui s'est accroché fermement à la ilaha illallah. C'est-à-dire c'est lui qui a bien compris la parole c'est lui qui s'est accroché fermement à l'anse la plus solide. Oui, mais c'est quoi l'anse la plus solide? Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit l'anse la plus solide, c'est justement cette parole la ilaha illallah. Celui qui s'y est vraiment accroché à la ilaha illallah, c'est-à-dire qu'il l'a compris, cette parole, il l'a comprise, il l'a assimilée, il l'a mis en pratique, il y a mordu avec ses molaires. Celui-là, c'est uniquement celui qui a adoré Allah, cru en lui, et qui dans le même temps a renié le droit à l'adoration à tout autre que lui. Donc les chiites qui ne veulent pas renier le droit à l'adoration de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en les invoquant, en se prosternant devant leurs tombeaux et mausolées, les soufis adorateurs de tombes qui vont égorger des poulets pour leurs saints, etc.
eux, ils n'ont pas apporté la négation de la parole La ilaha illallah. Donc, ils ne se sont pas cramponnés à l'anse la plus solide. Donc, ils ne font pas partie des muwahhidin. Ils ne font pas partie des véritables monothéistes. فالتوحيد كفر بالطاغوت وإيمان بالله. Le tawhid, le monothéisme, Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit, c'est mécroire en le tarout et adhérer à la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, croire en Allah. فهذا مدلول كلمة التوحيد لا إله إلا الله فهي ليست كلمة لا معنى لها أو لفظة لا مدلول لها. Le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit, c'est ça le sens de la parole La ilaha illallah. Ce ne sont pas des mots, ce n'est pas une parole qui n'a aucun sens, aucune signification. Ce ne sont pas des mots qui n'ont pas une indication. Plutôt, hiya kalimatun mushtamilatun ala a'zamil ma'ani. Plutôt, cette parole d'unicité, La ilaha illallah, elle renferme les sens les plus profonds. Alors, il y a Aïcha qui me rappelle ce que moi-même je n'ai de cesse de décrire lorsqu'elle nous dit que les athées, ils n'ont même pas la négation parce qu'en fait, ils vouent leurs adorations aux lois physiques, mathématiques, à la démocratie, comme je le dis toujours, à leur chère mère nature. Dame nature, mère nature. Donc effectivement, ils prétendent ne croire en aucune divinité, alors qu'en fait, ils ont même une seigneur qui porte une robe, comme je n'ai de cesse de le dire, Dame Nature. Donc le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit, la parole La ilaha illallah, elle n'est pas sans réflexion, sans sens, sans signification. Plutôt, elle renferme les sens les plus profonds et immenses et illustres qui soient. Les plus nobles objectifs. Et cet objectif, c'est d'aboutir à la monothéisation d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que le verbe wahhada yuwahhidu en français n'existe pas. Et comme je l'ai déjà dit, le fait de dire unifier Allah, c'est une grosse faute de français. Et uniciser Allah, ça n'existe pas. Donc on peut dire uniciser Allah, l'unicisation, en adoptant ce néologisme. Et moi je préfère dire monothéiser Allah, d'où le monothéisme d'Allah. فلا يكون العبد موحدا إلا بتحقيق ما دلت عليه لا إله إلا الله من نفي العبودية عن كل ما سوى الله وإثبات العبودية بكل معانيها وحده لله وحده. Donc le cheikh nous dit ce que je viens de vous enseigner, c'est que nul serviteur, c'est-à-dire nul être humain, puisqu'on est tous les serviteurs d'Allah, que ça leur plaise ou non, ils sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont soumis à sa volonté et ils ne pourront jamais en sortir. Donc tout serviteur le serviteur ne pourra être monothéiste, muwahhid, que en ayant concrétisé le sens de ce qu'indique la parole La ilaha illallah. Donc comment je deviens monothéiste en ayant dit uniquement La ilaha illallah? Ben non. Si un chrétien, il a autour du cou une grosse croix, et il dit La ilaha illallah, est-ce que ça fait de lui un musulman s'il ne le pense pas? Si lui il continue d'adorer le Christ, moi j'ai juste dit La ilaha illallah pour rigoler avec mes amis, ça ne te fait pas rentrer en islam. Quand tu dis La ilaha illallah, tu dois le penser, tu dois le comprendre, tu dois le reconnaître intimement en ton fort intérieur, que nul ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Sinon, ça ferait des hypocrites des musulmans. Mais les hypocrites, on les a pris pour des musulmans en apparence, parce qu'ils disaient en apparence La ilaha illallah. Mais comme en leur fort intérieur, ils n'y ont pas adhéré à cette parole-là, en réalité, ils ne sont pas musulmans. Mais le problème, c'est qu'il n'y a que Allah qui sonde les cœurs. Donc nous, on ne peut pas savoir si dans leur cœur, ils ont vraiment dit La ilaha illallah ou ils ne l'ont dit que par leur langue. Du coup, nous, quelqu'un qui nous dit La ilaha illallah, en apparence, on le juge musulman. Mais s'il était sincère, alors il sera musulman auprès d'Allah. S'il était hypocrite, il sera mécréant auprès d'Allah. La simple parole La ilaha illallah ne fait pas de toi un musulman auprès d'Allah. Dans la véritable nature des choses, tu n'es pas un musulman.
Donc pour devenir monothéiste, il faut concrétiser tout ce qu'implique la parole La ilaha illallah. Et les deux premières implications, on vient de les voir, c'est de nier et te désavouer de l'adoration de tout autre que lui, tout autre qu'Allah, et de lui affirmer à lui seul l'exclusif droit à toute l'adoration. وَلِهَذَا فَإِنَّ قَائِلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ حَقًّا وَصِدْقًا لَا يَدْعُو إِلَّا اللَّهِ. Voilà pourquoi celui qui dit véritablement La ilaha illallah avec sincérité, compréhension, mise en pratique, etc. Celui qui a vraiment assimilé cette parole, qu'il la vit, qu'il la ressent, celui-là, est-ce qu'il est possible de le trouver en train d'adorer un autre qu'Allah? Est-ce qu'il est possible de le trouver en train d'adorer un saint, d'invoquer, un saint, une tombe, etc. Non. S'il a dit La ilaha illallah sincèrement et avec compréhension de ses sens, donc s'il l'a dit véritablement cette parole, il va s'empêcher d'invoquer un autre qu'Allah parce qu'il sait que l'invocation, c'est de l'adoration. Or, moi, quand je dis La ilaha illallah, je suis en train de dire je n'ai pas le droit d'adorer un autre qu'Allah. Si l'invocation c'est de l'adoration, donc je n'ai pas le droit d'invoquer un autre qu'Allah. Si l'immolation, le sacrifice c'est de l'adoration, je n'ai pas le droit de sacrifier pour un autre qu'Allah. Donc le cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit celui qui va le dire véritablement, celui qui va la dire cette parole-là véritablement, il n'invoquera jamais un autre qu'Allah. Il ne cherchera jamais le secours d'un autre qu'Allah. Comme, souvenez-vous, c'était d'ailleurs justement une anecdote que le cheikh Abdul Razak al-Badr nous avait narrée et qu'on avait vu dans une ancienne série de cours lorsque certains étaient perdus en pleine mer. C'était une anecdote récente, contemporaine. Il y en avait qui étaient en pleine mer sur un navire qui était en train de chavirer et il y avait un musulman au milieu de tout ce qu'on croyait être des musulmans. Et en fait, c'était des mouchrikoun. Parce que dès que le bateau a commencé à tanguer, ils ont eu tellement peur, ils se sont tous mis à invoquer leur saint, leur wali. Ô saint un tel, viens à notre secours. Ô saint un tel, viens à notre secours. Des soufis adorateurs de saints. Quelle différence entre eux et les chrétiens? Ils ont pris plusieurs dieux, subhanallah. Et lui, il était le seul à invoquer Allah. Donc voilà pourquoi le cheikh nous dit, si tu dis vraiment La ilaha illallah, tu ne pourras pas invoquer un autre qu'Allah, tu ne pourras pas chercher le secours d'un autre qu'Allah, tu ne pourras pas placer ta confiance en un autre qu'Allah, ceux qui placent toute leur confiance dans une main de Fatma, un fer à cheval, un trèfle à 4 feuilles, c'est lui qui va me protéger. C'est l'œil de Nizar qui va protéger ma voiture des cambriolages, des vols ou de la casse ou je ne sais quoi. Là, tu n'as pas placé toute ta confiance en Allah seul. Donc, tu n'es pas un véritable monothéiste. Celui qui dit vraiment La ilaha illallah, La yatlubul madada illa min Allah. Vous savez ce que c'est qu'el madad? Vous n'avez jamais entendu certains pseudo-musulmans dire Madad ya Rasulallah. Il y a même une chanson qui existe dessus. Madad ya Rasulallah. A'udhu billahi minash shaitan rajim. Wa a'udhu billahi minal khidlan wa minash shirk. Madad, ça veut dire secours, aide. Donc quand ils disent Madad, ô Rasulallah, ça veut dire on te demande le secours au messager d'Allah. Allahu Akbar. Est-ce que le secours se demande d'un autre qu'Allah? Qu'est-ce qu'on a vu dès le tout premier cours? Tafsir Suratil Fatiha. Exégèse de Surat al-Fatiha, c'est notre tout premier cours. Ils n'ont même pas assimilé, ces gens-là, le tout premier cours de l'islam. Al-Fatiha, qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est de toi seul dont nous cherchons l'aide. C'est de toi seul dont nous implorons le secours. On lit prétendument cette sourate 17 fois par jour. Et dès que je suis en plein accident de voiture, dès que mon avion commence à, comment on appelle ça, à tanguer suite à des turbulences,
Oh Rasulallah, viens-nous en aide. Oh Ali, viens-nous en aide. Oh Sainte Fatima, viens-nous en aide. Oh Cheikh Abdelkader, viens-nous en aide, sauve-nous. Il est passé où Allah là-dedans? C'est lui seul qu'on adore. C'est lui seul dont on implore le secours. Si vraiment, quand tu disais La ilaha illallah, tu l'avais compris et assimilé, et que donc cette formule, tu la vivais, tu la mettais en pratique dans ton quotidien, jamais tu ne pourrais chercher le secours d'un autre qu'Allah, placer ta confiance en un autre qu'Allah, implorer un autre qu'Allah, ni immoler pour un autre qu'Allah, nous dit le Cheikh Abdurrazaq al-Badr. Donc je ne peux pas immoler pour un djinn. Moi, j'ai vu un marabout, j'ai déjà fait une grande erreur. Je ne sais même pas quelle mouche m'a piqué pour que je mette le pied chez lui. Et je l'ai écouté bêtement me dire voilà, j'ai le mauvais œil, je suis envoûté, j'ai ceci. Pour guérir, il faut que j'aille auprès de telle tombe et que je sacrifie un poulet quand c'est pas un chat noir ou je ne sais ce qu'on leur demande. Si je dis la ilaha illallah, je sais que je ne peux pas sacrifier une bête, c'est-à-dire en offrande, pour un autre qu'Allah, quelle qu'en soit la raison. Que ce soit parce que soi-disant je suis ensorcelé, que ce soit parce que j'ai acheté une nouvelle maison ou une nouvelle voiture, que ce soit... peu importe la raison. La seule raison pour laquelle je peux égorger, c'est pour me nourrir moi, ou nourrir les gens, faire une sadaqa. Ou alors, en offrande à Allah subhanahu wa ta'ala. De la même façon, si je dis correctement et véritablement la ilaha illallah, je ne peux adresser de vœux pieux. Vous savez ce que c'est qu'un nadhr? C'est le vœu pieux. Je trouve que c'est une adoration qu'on rencontre de moins en moins de nos jours. Walhamdulillah, tant mieux. Le fait de faire un vœu, c'est de dire, de base, un vœu, ça ne se fait qu'à Allah. Déjà, c'est pas bien de faire des vœux pieux. Formuler un vœu, c'est pas bien. Un vœu, c'est quoi? Dans notre religion, c'est de dire, oh Allah, si tu m'aides à obtenir mon baccalauréat ou à épouser cette magnifique femme, je te fais le vœu de jeûner un mois en plus du mois de Ramadan. C'est ça un vœu. Je vais entre guillemets marchander et négocier une ibada, une adoration à Allah pour qu'il me donne ceci et cela. Mais Allah, il est généreux. C'est le riche par excellence, Al-Ghani. Il n'a pas besoin que tu négocies avec lui ses adorations. D'ailleurs, Allah se passe allègrement de toi et de toutes tes adorations. Donc il n'a pas besoin que tu viennes lui faire du chantage. Oh Allah, je t'adore pendant un mois, une semaine, un jour. Je vais faire tout un qiyamul layl toute la nuit si tu me donnes ceci et cela. C'est quoi ce marchandage? On dirait un vendeur de tapis sur le marché. Donc voilà pourquoi les vœux pieux, ils sont détestables. Mais n'empêche que c'est une adoration. Faire un vœu, c'est une adoration. Et comme toute adoration, tu ne peux l'avouer qu'à Allah. Si tu as un vœu à faire, quand bien même on te dit tu ne dois pas faire de vœu, c'est détestable. Mais quand bien même tu es effronté, tu ne peux l'adresser qu'à Allah. Imagine ceux qui adressent des vœux au shaitan. Oh Lucifer, si tu me donnes la célébrité, la gloire, la popularité, eh ben je te vends mon âme. Je te vends, j'égorge mes enfants pour toi, etc. Je donne ma fille à des pédophiles pour qu'ils la violent, etc. Mais ça, justement, c'est du shirk billah. Le simple fait de faire le vœu à un autre qu'Allah, de formuler un vœu à un autre qu'Allah, c'est du shirk billah. Et il y en a qui ne vont pas aussi loin. Ils vont pas directement faire des vœux au diable, mais ils vont faire des vœux pour des djinns, pour des sorciers, pour des soi-disant saints, etc. Il y en a qui font des vœux aux prophètes. Le prophète Jésus, la Sainte Marie, sa mère, Mariam, et ainsi de suite. Et donc, pour tout résumer, le Cheikh Abdurrazaq al-Badr nous dit le véritable monothéiste qui dit véritablement La ilaha illallah, La yasrifu shay'an min al-ibada illa lillahi wahda. Il ne peut donner la moindre adoration à un autre qu'Allah. Il ne peut détourner la moindre part d'adoration à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans Surat Al-An'am, les bestiaux, versets 162 et 163, Qul inna salati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allah Azza wa Jal nous dit, c'est-à-dire ô Muhammad, certes ma prière, mon nusuk, ici ce qui est voulu c'est mon immolation, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur des mondes, et sans associé, il n'a pas d'associé. Et c'est au sujet de ceci que j'ai été ordonné, c'est-à-dire, et on m'a ordonné cela, de vouer à Allah ma prière, mon immolation, ma vie et ma mort. Et je suis le premier des musulmans, je suis le premier d'entre vous à me soumettre véritablement et pleinement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit ici que Allah commande à son messager de lui adresser toutes ses adorations, toutes ses prières, c'est pour Allah seul. Toutes ces immolations, c'est pour Allah seul. Donc si moi je fais partie de ces muslimines dont Rasulullah était le premier, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien comme lui, je ne peux pas immoler pour un autre qu'Allah, je ne peux pas invoquer un autre qu'Allah, adresser des prières à un autre qu'Allah. Voilà pourquoi, par tout ceci, nous apprenons et nous comprenons que la simple prononciation de cette attestation de foi, la yakfi, elle ne suffit pas, nous dit le Cheikh Abdul Razak al-Badr, bal la budda min al-ilmi bi ma'naha wal fahmi li madluliha, mais il est indispensable de comprendre son sens, de comprendre ses implications. ولا بد من التحقيق لغايتها ومقصودها, et il est indispensable de la concrétiser, cette parole la ilaha illallah, d'arriver à mettre en pratique, en application ses objectifs. C'est quoi l'objectif de dire la ilaha illallah? Ben c'est de n'adorer que Allah et de n'adresser mes adorations qu'à lui seul. C'est ça l'objectif, c'est pas juste de blablabla, la ilaha illallah, je sors que des mots sur ma langue. Non, je dois agir en conséquence, c'est ça le but qui se cache derrière cette attestation de foi. Le shir nous dit, quant à l'homme qui va se contenter de dire la ilaha illallah avec sa langue, il croit que ça y est, il a fait le plus dur, il a concrétisé le premier pilier de l'islam. Mais, juste après, il va totalement contredire et s'opposer à cette parole d'unicité par d'autres paroles, comme par exemple en invoquant des saints, Jésus, des anges, etc., ou par des actes, comme on l'a vu, en adorant un autre qu'Allah, en priant un autre qu'Allah, en immolant pour un autre qu'Allah, en faisant un vœu pour autre qu'Allah, etc. Comme ceux qui vont dire « Viens à notre secours, ô un tel, parmi les saints » ou « Arifni ya fulan » ou « Ana a'idhun bika ya fulan » ou bien il va dire « Je cherche refuge auprès de toi, ô un tel » au lieu d'adresser tout ça à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui va immoler pour un autre qu'Allah, etc. Toutes ces choses-là, elles contredisent totalement sa prétention qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Elles contredisent ce qu'il a affirmé juste avant. Il affirmait avec sa langue qu'il n'y avait d'autre Dieu qu'Allah, et juste après, il va contredire cela en donnant des associés à Allah dans son droit à l'adoration. Ainsi donc, la ilaha illallah, cette parole, elle ne peut bénéficier qu'à celui qui l'aura dite en l'ayant comprise, assimilée et en ayant concrétisé et mis en application ses implications, ses significations, ses sens. Alors, je vois qu'on a atteint notre heure de cours, on l'a même dépassée. Est-ce qu'on peut pousser encore 20 minutes pour terminer ce chapitre-là? Ou est-ce que vous êtes pressé parce que c'est dimanche, vous avez un match de foot, vous avez téléfoot, vous avez automoto?
On continue un petit peu. Donc le shirk conclut cela en nous disant وَلَقَدْ كَانَ الْمُشْرِكُونَ الَّذِينَ بُعِثَ فِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يَفْهَمُونَ مَعْنَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ لَكِنَّهُمْ اسْتَكْبَرُوا عَنْ قَبُولِهَا. C'est ce qu'on disait, ce que le shirk nous disait tout à l'heure. Il nous dit, et les mushrikoun, les associateurs, envers qui a été envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette parole la ilaha illallah, ils l'avaient comprise. C'est justement pour cela qu'ils ont refusé de la dire. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris que la ilaha illallah, ce qui était attendu d'eux, c'était pas juste de le dire avec leur langue. Ça, c'est tellement facile que tous les hypocrites l'ont dit. Tous les hypocrites l'ont dit cette parole, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, alors qu'en fait, ils ne le pensaient pas. Mais les grands polythéistes de Quraysh, parmi ceux qui n'étaient pas hypocrites, ils ont dit non, nous on ne le dira pas. Pourquoi? Parce qu'on a compris que le fait de le dire, ça implique qu'on doive renoncer à l'adoration de tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à l'adoration de nos idoles, de nos statues, du soleil, de la lune, etc. Donc ils se sont enflés d'orgueil en disant nous ne dirons pas cette parole parce que jamais nous ne délaisserons le culte de nos idoles. Et on a bien compris que c'est ça qui est voulu par ta parole, il n'y a d'autre Dieu que Allah. Certains disent il n'y a d'autre Dieu que Dieu. Ça veut rien dire. Il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Moi, j'ai compris que ça veut dire, ça y est, je dois renoncer au culte de tout autre que le Seigneur des mondes, Allah. Je peux plus invoquer un autre que lui. Je peux plus immoler pour un autre que lui. Je peux plus me prosterner devant un autre que lui. Et ainsi de suite. Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate As-Safat, ceux qui sont alignés en rang, c'est les anges, verset numéro 35 et 36. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. Et certes, lorsque on leur disait, dites, et certes, lorsqu'on leur disait la ilaha illallah, donc on leur disait aux associateurs, dites la ilaha illallah. Yastakbirun, ils s'enflaient d'orgueil. Ça, c'est le premier verset, 25 de la sourate Safat, ceux qui sont en rang. Et certes, lorsqu'on leur disait la ilaha illallah, ils s'enflaient d'orgueil. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris ce que ça signifiait. Et ils disaient, allons-nous délaisser nos divinités pour un poète fou? Donc pourquoi est-ce qu'ils s'enflaient d'orgueil? Parce qu'ils ne voulaient pas délaisser l'adoration de leur divinité. Pour un poète fou qu'il nous dit qu'en fait, on ne doit plus adorer qu'une seule divinité, Allah. Comment il leur disait ça? Mais juste en leur disant, dites la ilaha illallah. Mais eux, ils avaient tout de suite compris. La ilaha illallah égale, je dois délaisser mes divinités. Je ne peux plus adorer un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont jamais compris que ça signifiait il n'y a de créateur que Allah. Comme malheureusement le prétendent certains affiliés à l'islam, qui n'ont toujours pas compris la signification de la ilaha illallah. Ce qui donc ne les a pas éloignés du culte d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi tu les retrouves dire la ilaha illallah tout en invoquant d'autres qu'Allah. Tout en cherchant refuge auprès d'autres qu'Allah, tout en immolant pour d'autres qu'Allah, et tout en prétendant être des musulmans. Pourquoi? Parce que la ilaha illallah, déjà, ils ne l'ont pas compris. Ils vont vous dire, mais qu'est-ce qu'on fait de mal? Moi, je reconnais que c'est Allah le seul créateur. Ce saint que je suis en train d'invoquer dans sa tombe, j'ai jamais dit que c'était lui le créateur du ciel et de la terre. Ils sont complètement passés à côté de la signification de la ilaha illallah. Et du coup, la ilaha illallah ne les a pas dissuadés d'adorer d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc même les polythéistes de Quraysh ont mieux compris le sens de la ilaha illallah qu'un grand nombre d'affiliés à l'islam aujourd'hui, comme nous l'avons vu dans les 4 règles notamment.
Donc le cheikh nous dit حيث فهموا أنها تعني ترك الآلهة وبطلان عبادتها من دون الله ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. De la même façon qu'ils disaient, tellement ils avaient compris la ilaha illallah, comme on le trouve dans sourate Sad au verset 5, a-t-il fait des divinités une seule divinité? Cela est une chose forte étonnante. Les Qurayshites, les associateurs, les kuffars, ça les étonnait que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leur dise: sachez que le seul qui mérite l'adoration, c'est Allah. C'est ça que ça veut dire la ilaha illallah. Donc quand eux, ils entendaient la ilaha illallah, tout de suite, ils comprenaient: attends, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on n'a plus le droit d'adorer en plus d'Allah d'autres que Allah, comme Lat, Uzzat, Manat, etc. Donc en gros, les ayant droit à l'adoration, je vous rappelle qu'en arabe, ça se traduit tout simplement par ilah. Ayant droit à l'adoration, ça se traduit par ilah, Dieu, divinité. Donc eux, ils ont dit: est-ce qu'il a fait de nos ayants droit à l'adoration, de nos divinités, une seule divinité, un seul Dieu, un seul ayant droit à l'adoration? Cela est une chose très étonnante. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait, ces associateurs? Ils ont commencé à s'enjoindre mutuellement de patienter sur leur polythéisme, continuant à nous serrer les coudes et à adorer, en plus d'Allah, nos idoles. On ne peut pas délaisser l'adoration de nos idoles, comme nous le demande ce prophète fou, ce poète fou, comme il le prétendait. Il disait وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادٌ. Toujours dans sourate Sad, le verset suivant, numéro 6. Puis, après avoir dit: a-t-il fait des divinités, c'est-à-dire des ayants droit à l'adoration, une seule divinité, un seul Dieu, un seul ayant droit à l'adoration, c'est une chose fort étonnante. Verset suivant: alors les notables parmi eux, parmi les polythéistes associateurs de la Mecque, et notamment de Quraysh, s'en allèrent et se dirent, c'est-à-dire les uns les autres: allez et patientez sur vos divinités. Certes, c'est une chose nécessaire, c'est une chose louable, c'est une chose recommandée, c'est-à-dire de faire preuve de patience, d'abnégation dans notre culte idolâtre et polythéiste. Donc ils s'enjoignaient, se recommandaient de persister sur le koufr et la mécréance, sur l'association ash-shirk. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليهم. Et le cheikh Abdul Razak al-Badr, hafidhahullah, nous dit, et en plus, ils se félicitaient d'avoir tenu bon dans leur polythéisme et de ne pas avoir cédé à la tentation du monothéisme auquel les appelait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme on le trouve dans la sourate Al-Furqan, la distinction, verset 42, il disait il s'en est fallu de peu qu'il ne nous égare de nos divinités, qu'il ne nous détourne en gros de nos divinités, si nous n'avions pas patienté sur elles. Donc il se réjouissait: regardez, on a tenu bon, ce Mohammed, il a failli nous détourner de nos divinités pour qu'on n'adore que sa divinité seule, Allah. Sachant qu'eux-mêmes, ils croyaient en Allah, mais ils refusaient par orgueil de n'adorer que Allah. Ils voulaient continuer à adorer d'autres qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc ils se réjouissaient d'avoir tenu bon dans leur shirk, dans leur association et dans leur kufr. Donc, le cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit: Fahum arafu ma'na la ilaha illallah. Regardez ces mécréants de la Mecque, il y a plus de 1400 ans, les pires des polythéistes, malgré tout,
et ils avaient combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il y a pire que à combattre le sceau de la messagerie? Eh bien pourtant, Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit, même eux, ils avaient compris ce que signifiait La ilaha illallah. Il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Ils avaient compris que ça signifiait Ikhlasul ibada lillah. On retrouve notre mot ikhlas, le fait de vouer en toute exclusivité la religion à Allah, l'adoration à Allah. Donc de purifier mes adorations de toute association à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, wal kufra bi kulli ma'boudin siwah. Donc, la ilaha illallah, ils avaient compris que ça signifiait renoncer et mécroire en tout autre adoré qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna kulla ma'boudin siwa Allah ibadatuhu batilah. Yajibu an yukfar bihi. Ils avaient compris que le message de l'unicité, ça signifiait que l'adoration de tout autre qu'Allah était vaine, nulle, sans la moindre valeur. Allah Azza wa Jal avait dit dans Surat Al-Baqarah, verset 256, comme on l'a vu, et quiconque renie le tarout, se désavoue du tarout, rejette le tarout, n'y croit pas. Il ne croit pas en les idoles, en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et dans le même temps qu'il croit en Allah, c'est lui qui a attrapé l'anse la plus solide, c'est-à-dire La ilaha illallah. Contrairement aux polythéistes, nous dit Cheikh Abdul Razak al-Badr, dans ces temps reculés, là, il a fait le parallèle avec les polythéistes de Quraysh. Il a dit, eux, ils avaient compris ce que signifiait La ilaha illallah. Il nous dit, contrairement aux polythéistes postérieurs, et notamment ceux d'aujourd'hui, les associateurs de ce deuxième millénaire, إِذَا لَمْ يَسْتَكْبِرُوا عَنْ قَبُولِهَا نُطْقًا, eux, vous trouverez qu'ils ne s'enorgueillissent pas de prononcer cette parole La ilaha illallah. Tu vas aller voir un soufi adorateur de tombe et un chiite adorateur de famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu vas lui dire, dis La ilaha illallah. Il va lui dire, bah oui, je le dis peut-être même plus que toi. Je fais tellement de prières surérogatoires que dans mon tashahhud, je suis amené à le dire beaucoup plus que toi par jour. Il va dire, moi, il n'y a pas de problème, je le dis. La ilaha illallah, regarde. Mais, qu'est-ce qu'il nous dit, le shir? Il nous dit, bal yuraddidunaha marrat wa karrat. Il le répète cette formulation d'unicité. La ilaha illallah. Lakinnahum naqaduha bimaqalihim wa fi'alihim. Sauf que les polythéistes d'aujourd'hui, ils ne s'enorgueillissent pas de la dire, c'est vrai, ils la répètent même beaucoup pour certains d'entre eux, mais ils la contredisent totalement par d'autres paroles et leurs agissements, comme lorsqu'ils invoquent d'autres qu'Allah, qu'ils immolent d'autres qu'Allah, qui demandent le secours d'Allah ou la délivrance de certaines épreuves à d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi leurs saints, parmi leurs gourous, parmi des prophètes, parmi des anges, parmi des djinns, et ainsi de suite. Le cheikh nous dit فَأَيُّ شَيْءٍ يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ النُّطْقِ. Alors en quoi va leur profiter leur parole sur la langue, La ilaha illallah, si à côté de cela ils prononcent d'autres paroles de grande mécréance qui les fait sortir de l'islam, des paroles d'association majeure, si à côté de cela ils commettent des actes de polythéisme, comme immoler pour un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on résume tout ce cours-là. Le cheikh nous dit, La ilaha illallah, innama tanfa'u qailaha idha haqqaqa ma dallat alayhi. Cette parole d'unicité, La ilaha illallah, elle ne bénéficiera à son auteur, celui qui l'a dite, que s'il a concrétisé ses implications et significations. Kama qala al-Sheikh, comme nous l'expliquait le Cheikh Ibn Baz lui-même, nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah wa illallah muthbitan al-ibada lillah wahdahu la sharika lah. On doit nier le droit à l'adoration à tout autre qu'Allah. C'est ce qu'implique le début de cette parole, La ilaha.
Et on doit affirmer pour Allah seul et on doit concéder à Allah seul toutes nos adorations. C'est ce qu'implique notre deuxième partie de la shahada, illallah. Donc je n'invoque personne d'autre qu'Allah, je ne cherche l'aide auprès de personne d'autre qu'Allah, avec des notions qu'on a déjà détaillées, comme aller sonner chez son voisin pour lui demander de nous aider parce que la voiture allait tomber en panne. On ne va pas tout mélanger, mes frères et mes sœurs. On ne s'en remet qu'en Allah. Quand je suis malade, je m'en remets pas pleinement en mon Doliprane, pas même en mon médecin, pas même en mon chirurgien. C'est Allah Azza wa Jal en qui je place toute ma confiance. C'est lui qui me guérira et éventuellement et accessoirement par la cause des médecins et des médicaments. Mais c'est Allah qui m'accordera la guérison, pas le médecin. Je n'immole que pour Allah seul. Même si je dois être amené à faire un vœu, quand bien même on a vu qu'il ne convenait pas de le faire, je ne le fais que pour Allah. En gros, je ne détourne à personne d'autre qu'Allah la moindre adoration, nous dit le cheikh. Hafidhahullah. Hada wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana. أن الحمد لله رب العالمين